Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau récap Euro. Aujourd'hui on va faire un bilan de la phase de poule, la phase de groupe de cet Euro 2024. Voilà, revenir un petit peu sur les différents classements et parler un petit peu de chaque équipe une par une, de façon pas forcément égalitaire, mais voilà, on va dire un petit mot sur chaque équipe. C'est vrai que cet Euro était parti plutôt fort, là c'est un petit peu moins bien, avec un petit peu moins d'intensité, on en a parlé dans la vidéo d'hier. Mais voilà, avec cette phase de groupe qui se termine, bon, on peut sentir cette sorte de fatigue, je pense. Voilà, je pense qu'on peut l'appeler ça comme ça. Donc voilà. On va démarrer tout de suite, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La poule A, avec donc l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie et l'Écosse. Cette Allemagne qui va se qualifier de façon assez tranquille. C'est vrai que les matchs contre l'Écosse et contre la Hongrie n'étaient pas les oppositions les plus relevées. T'as joué un adversaire un peu plus compliqué, la Suisse. Tu t'es un petit peu cassé les dents. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après dans du coup cette phase finale. Je suis un peu partagé sur cette équipe qui a vraiment énormément de qualité offensive, mais qui défensivement peut être déstabilisée. Et voilà, en sortie de banc, j'ai l'impression que c'est quand même un peu juste. T'as des full Krug et tout qui sont bien pour envoyer des missiles, mais des pétards là vraiment, et voilà, débloquer certaines situations. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Sané a pas l'air vraiment en forme. Voilà, même au milieu de terrain, tu fais. Voilà, t'as vite des remplaçants un peu moins bons. Donc voilà, on va voir. Cette Suisse, par contre, a été plutôt intéressante à regarder. Ouais, plutôt un bon match contre la Hongrie. Ensuite, une victoire contre l'Écosse. Et derrière, donc ce match nul contre l'Allemagne où ils les avaient plutôt pas mal tenus. Voilà, j'avais parlé un petit peu de la Suisse déjà, donc voilà, c'est intéressant et des joueurs sympas. Et après, pareil, c'est vrai qu'en sortie de banc, ça peut être un peu juste. Mais voilà, très convaincu par la Suisse. Si on parle un petit peu de mes pronos, on revient un petit peu sur ce que j'avais dit. J'avais mis l'Écosse plus haut quand même. J'avais mis l'Écosse plus haut, je crois, troisième, un truc comme ça. Donc voilà, je les voyais un peu meilleurs que la Hongrie. Au final, ils ont été plutôt décevants sur cette phase de poule. Voilà, le premier match contre l'Allemagne a été catastrophique. Derrière, des principes intéressants, mais ouais, balle au pied, c'est quand même un peu compliqué. Et franchement, je les voyais un peu meilleurs là-dedans. La poule B, la poule de l'Espagne, une poule qui m'intéressait forcément plus que les autres. Une poule qui, en plus, était sur le papier très relevée. Je suis vraiment déçu de la Croatie parce que du coup, avec 2 points, ils sortent déjà en poule. Bon, l'Espagne, voilà, convaincante, 9 sur 9, rien à dire. Euh, Franchement, rien à rajouter, hein, voilà, quasi parfaite. L'Italie, tu sens que quand tu les bouscules un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Tu vois, la Croatie les a bousculés, ça a été intéressant. L'Espagne, j'en parle même pas. Donc voilà, à voir. Je pense que quand tu les bouscules un peu, ça peut vite bégayer. Maintenant, il y a des joueurs intéressants quand même à suivre. T'as Chiesa qui, vraiment l'Euro, c'est sa compétition à lui. Toujours intéressant. Donc voilà pour l'Italie. Calafiori aussi qui fait une grosse phase de poule. Après, j'en vois pas comme ça qui me viennent à l'esprit là, mais voilà, t'as une équipe vraiment sympa, une équipe solide, mais que tu peux déstabiliser selon. Voilà, je pense que quand tu peux, en fait, tu peux vraiment les mettre en difficulté avec un plan de jeu clair et voilà. C'est vrai que la Croatie, ça a été un peu compliqué, mais malgré tout, ils ont quand même bousculé, hein. Donc voilà, cette Croatie avec une fin de génération, j'ai l'impression. Des joueurs un petit peu ouais, sur la fin qui ouais franchement j'ai pas compris, je les voyais deuxième cette Croatie, au final ils se qualifient même pas, ils sortent de cet Euro avec 2 points seulement, un match nul contre l'Albanie, un match nul contre l'Italie. J'ai du mal à comprendre. T'as un bon sélectionneur, il y a quand même pas mal de joueurs de ballon, mais tu prends 2 buts dans les dernières minutes là qui t'éliminent, hein, clairement, parce que sinon tu gagnes contre l'Albanie, tu gagnes contre l'Italie, t'es qualifié, t'es deuxième, il y a pas grand chose à dire. Donc voilà, un petit peu déçu de cette Croatie. Et, bon, va falloir maintenant renouveler un petit peu cet effectif et voilà, on verra bien. Mais ouais, je les attendais mieux. Et donc cette Albanie qui, la pauvre, s'est retrouvée dans un groupe où t'as 3 équipes bien au-dessus d'elle. C'est trop compliqué. Un point, et encore ils ont accroché quand même. Ils ont un petit peu accroché l'Italie sur le début de match. Ils ont accroché la Croatie. Bon, tu fais pas une poule horrible franchement.
Je pense qu'il y a des équipes qui sont pas beaucoup meilleures, enfin vraiment meilleures, et qui sortent pourtant de cette phase de poule en étant meilleur troisième. Donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du tirage au sort. Donc voilà. Cette poule C avec l'Angleterre, le Danemark, la Slovaquie et la Serbie. Bah déjà, je fais... voilà, comme quoi les pronos. Hein. J'avais mis la Serbie comme un petit peu la surprise de cet Euro. Ils sont derniers avec 2 points. Bon, déjà l'Angleterre qui termine première avec seulement 5 points. M'a pas mal déçu, je dois l'avouer. Je les voyais faire un peu mieux. Et de toute façon, même, enfin le pire, le problème c'est pas les résultats, le problème c'est dans le jeu. Hein. Quand tu ne touches pas Harry Kane, déjà, c'est que tu sens qu'il y a un problème. Harry Southgate, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est compliqué. L'animation est juste catastrophique. T'es quand même assez solide défensivement, même. Bon, après, je dis ça, mais t'as concédé contre le Danemark, t'as concédé contre la Serbie. Contre la Serbie, c'est un miracle que tu prennes pas de but. Hein. Donc ouais. Bon, après, t'as énormément de qualité individuelle, c'est là où tu fais la différence. Et on verra maintenant en phase éliminatoire parce que je pense que ça sera moins. Tu t'en sortiras moins avec juste tes individualités, quoi. Donc voilà. Le Danemark qui, pareil, ne marque que 3 points, mais qui a été plutôt intéressant dans le jeu, plutôt convaincant dans le jeu, je trouve. T'as une grosse faiblesse, c'est ta charnière centrale, de toute façon, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, t'as quand même. T'as tenu les Anglais. Tu te fais un petit peu surprendre au premier match contre la Slovénie. Après, voilà, premier match, tout ça, tu connais. Donc ouais, sans être exceptionnel, tu te qualifies sans avoir non plus trop tremblé. Donc voilà, c'est plutôt correct. La Slovénie, bah, c'est la surprise de cette poule. Ils finissent donc dans les meilleurs troisièmes. Tu vas jouer une phase finale. Pour la première fois de ton histoire, je crois, c'est assez exceptionnel. Et assez mérité parce que ils ont montré franchement pas mal de choses intéressantes. Bon, c'est pas le football de Guardiola, hein, on va pas se mentir. Mais t'as des principes de jeu, t'as des idées, beaucoup de valeurs. Ils n'ont jamais lâché un match. Le Danemark, par exemple. Hein. Et voilà, ils n'ont jamais rien donné, donc bah, tant mieux pour eux. Je crois qu'ils sont pas deuxième au nombre de cartons, je crois, parce qu'il y a un membre du staff de la Slovénie qui avait pris un jaune. Et le Danemark, c'est que des joueurs, donc voilà, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça, c'est les règles. Et déjà, tu te qualifies, donc voilà, c'est pas mal. Je crois, et puis en plus, je crois que s'ils étaient deuxième, ils auraient tapé l'Allemagne. Enfin bon, bref, ça on y reviendra plus tard, de toute façon. On en reparlera. Donc voilà, pour ce groupe C. Voilà, un petit tour rapide. Le groupe D, avec donc le groupe de la France, qui ne finit pas première de cette poule. Et franchement, je suis assez déçu. Maintenant, l'Autriche a montré pas mal de bonnes choses. Contre les Pays-Bas notamment, ils ont vraiment été impressionnants, peut-être pas, mais vraiment intéressants. Ce gros pressing et cette faculté à pouvoir perforer les blocs adverses dans l'axe, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Les 6 points sont plutôt mérités. Après, tu bats la Pologne du coup. Ouais, c'est plutôt mérité. Et du coup, comme quoi la hype autour de cette sélection n'était pas enfin, n'était pas fondée sur rien. Et voilà, ça fait plaisir. Bon, du coup, mon pronostic avec. Je sais plus si j'avais mis l'Autriche deuxième ou troisième. Je sais plus, mais bon, voilà. On n'en est pas si loin. Du coup, la France deuxième. Pour le coup, la phase de poule n'est pas exceptionnelle. Tu gagnes contre l'Autriche dans un match compliqué, certes. Donc, t'as pas été exceptionnel. Tu gagnes ensuite tu fais match nul ensuite contre les Pays-Bas, pardon. Dans un match que tu dois remporter 1000 fois. Et tu fais ensuite match nul contre la Pologne, pourtant tu étais bien au-dessus en termes d'individualité, d'opposition. C'est bien dommage, c'est vraiment dommage. Et j'ai un petit peu peur du coup, vu qu'on est tombé dans le tableau le plus compliqué, on en reparlera encore une fois. Mais j'ai un petit peu peur, pas forcément pour le match de la Belgique, mais après. Donc voilà, pour cette équipe de France voilà, je suis un petit peu déçu de cette phase de groupe. Les Pays-Bas, 3ème, donc dans les meilleurs 3ème, mais qui finit 3ème de sa poule. Pour le coup, je suis déçu parce que je les attendais. Enfin, en fait, je suis déçu en termes de football, etc. Mais je suis pas surpris. Pour moi, il y a un sélectionneur qui navigue aussi un petit peu à vue. T'as un milieu de terrain qui se blesse, tu prends un latéral gauche dans ta sélection. C'est un peu. Ouais, je suis pas. Même si je sais que Madsen peut jouer un peu plus à l'intérieur, etc. Oui, je sais.
Maintenant, bon, je suis vraiment pas convaincu en fait par cette sélection. J'ai l'impression que oui, contre la Pologne, il s'impose, mais ça reste sur le gong, quoi, dans les dernières minutes. Sinon, après, t'as dominé t'as dominé aucun des deux matchs, en fait. Au moment où t'as eu pardon pour les Polonais, hein, mais où t'as eu une vraie opposition, quoi. Donc voilà. Le point que tu prends contre la France, c'est miraculeux. Donc ouais, on verra par la suite, mais je donne pas très cher dans leur peau, voilà. La Pologne qui finit dernière à un point. En ayant montré des choses, faut le dire. Contre la France, t'as une fin de match qui est intéressante. Contre la Pologne, t'as une première mi-temps qui est intéressante. Contre les Pays-Bas, t'as une deuxième période qui est intéressante. Donc non, il y a des choses... pas sur tout le long du match, et c'est dommage, c'est ce qui leur a coûté des points. Mais franchement, ils ont montré des choses, donc voilà. Je... J'en attendais pas beaucoup plus de cette Pologne, mais voilà, je suis assez satisfait, non, parce qu'ils sortent. Mais bon, j'ai bien aimé regarder la Pologne sur ce Euro. Donc voilà. La poule E. Et quelle poule avec donc toutes les équipes qui finissent à 4 points. La Roumanie qui finit première de cette poule. Et franchement, je suis content parce qu'il y a des joueurs sympas. Et il y a du jeu dans cette équipe roumaine. Voilà, toujours à essayer d'emballer un petit peu le match. Donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a des petits noms en plus qu'on regarde pas tous les week-ends. Et qui font le taf, qui sont intéressants à regarder. Donc non, j'aime bien. C'est assez mérité. Voilà, la première victoire contre l'Ukraine est juste archi méritée. Ensuite, contre la Belgique, ça a été un peu plus compliqué. Et après, tu prends le nul contre la Slovaquie. Donc ouais, non. Je suis pas surpris parce que ça m'étonne pas. Connaissant un petit peu certains joueurs, ça m'étonne pas. Maintenant, je les voyais peut-être pas non plus quand même premier cette poule. Après, il faut dire aussi que les autres ont quand même assez. La Belgique a vraiment sous-performé. L'Ukraine, par rapport à tes joueurs, je trouve que tu sous-performes. C'est vraiment une déception pour moi, l'Ukraine. Tu sors de cet euro comme ça, de façon pas piteuse, mais tu. Ouais, il y a un goût amer en fait. C'est un petit peu sans panache. Et c'est bien dommage pour cette sélection ukrainienne. Et donc la Slovaquie qui va aller jouer aussi un huitième de finale avec ses places de meilleur troisième. Donc voilà, qui a fait plutôt un beau parcours. Ils ont vraiment bien dérangé la Belgique. Voilà, et après ils ont réussi à prendre leur nul. Donc voilà, une poule qui aurait été indécise jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, mais voilà, une poule qui aurait été plutôt agréable à suivre, sauf sur le dernier match, c'est vrai, où on aura bien rompiche. Hein. Enfin, le Belgique-Ukraine, on aura bien dormi, mais bon, c'est comme ça aussi, c'est un peu l'enjeu de ces dernières journées. Donc voilà. Le groupe F, du coup, le groupe du Portugal qui finit en tête à 6 points. Qui a dominé les débats sur tous leurs matchs. Voilà, la claque contre la Turquie, la belle victoire contre la Géorgie. La belle victoire contre la Géorgie, je suis un malade. La victoire contre la République tchèque, avec la République tchèque qui avait posé un bus, donc bon, plutôt mérité. Et donc, cette défaite contre la Géorgie qui fait un peu de tâche, mais bon, faut pas tout remettre en question, je pense. Surtout au vu du match, on en a parlé hier soir, c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc ouais, faut pas te remettre en question parce que t'étais quand même nettement au-dessus. Et voilà, tu assumes ton statut, tu finis premier. Bon, plutôt logique. La Turquie à 6 points, pareil, pas déçu. Moi, je les voyais terminer deuxième de cette poule. Pour moi, il y a vraiment du matériel pour faire quelque chose de grand. Donc voilà, une belle victoire contre la Géorgie en ouverture. Bon, t'as la claque contre le Portugal qui me fait dire que contre les gros, ça peut être un peu plus compliqué. Notamment avec ta charnière centrale. Mais voilà, après, donc tu t'imposes contre la République tchèque hier, si je dis... Oui, hier, c'est ça. À la dernière minute, voilà, sinon tu finissais à 4 points, mais tu finissais quand même deuxième, donc pas trop de soucis. Et voilà, c'est plutôt mérité pour cette équipe. Pour cette équipe turque. Qui en plus pratique un football vraiment intéressant. Et mention spéciale à tous les Turcs qui sont en Allemagne. Ça donne des belles ambiances et franchement c'est cool à suivre. La Géorgie qui nous aura surpris sur cette phase de poule. Un match nul contre la République tchèque et une victoire contre le Grand Portugal pour aller chercher sa qualif. Et ça, franchement messieurs bravo, même si le match d'hier, comme j'ai dit, tout a un petit peu tourné pour toi, mais bon. Voilà, tant mieux. Et donc c'est historique parce que premier Euro de leur histoire, premier huitième de leur histoire, du coup première
Première qualif en phase finale de leur histoire, et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc on va suivre. Et non, franchement, pas grand chose à dire de plus. Ils nous auront bien surpris. Même moi qui n'ai pas adepte du jeu de transition, voilà, on pose un bus et on envoie des ballons devant avec des grosses transitions, des gros contres. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc voilà. Et enfin, dernière de cette poule, la République tchèque qui m'aura déçu aussi, du coup, pour le coup. Wow. Qui m'aura déçu aussi. Avec ce seul petit point marqué, c'est dommage. Tu refuses le jeu en fait sur quasi pas tous tes matchs, mais presque. Donc bah c'est mérité, hein. Voilà, c'est mérité. C'est le foot. Donc voilà, pour la République tchèque et pour ces phases de groupe. Voilà, pas de grosses analyses tactiques, juste mon sentiment sur ces phases de groupe, sur chacune des équipes, un petit mot. Sur chacune des sélections. Et voilà, franchement, si on doit faire un petit bilan, la sélection qui m'aura le plus impressionné, je pense que c'est quand même l'Espagne, 9 points sur 9, ils ont dominé, à chaque match, ils ont dominé les débats. La sélection qui me déçoit le plus, c'est sûrement la Croatie, parce que je les voyais vraiment mieux que ça. Dans le jeu et dans la capacité à tenir un résultat, ouais, je les voyais franchement mieux. Donc voilà, une petite mention spéciale à la Turquie quand même, qui m'aura bien surpris et que j'aurais bien kiffé regarder, voilà. Avec ce lot de crack. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner voilà, les équipes que vous aurez le plus kiffé regarder, celle qui vous aura déçu. Le petit like si le contenu vous plaît, ça régale. Le petit abonnement pour suivre la suite de l'Euro sur la chaîne. Bien sûr, il y aura les huitièmes. Et voilà, on changera un petit peu pour les previews. On parlera un petit peu de tous les matchs. Il y a une vidéo qui sortira le matin de chaque match. Et voilà, ça va changer un petit peu. Et comme ça, on parlera vraiment de toutes les sélections. Chose qu'on ne faisait pas forcément auparavant. Donc voilà. Sur ce, les amis, petite journée de pause là demain, vendredi. Petite journée de pause. Pas d'euro. Et pas de vidéo du coup. Et voilà, on reprend ça ce week-end. Sur ce, bonne journée, bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Salut.